What we do here is go back. Bonjour Clara. Bonjour Marie. Et bonjour à tous. Et à toutes. Surtout à toutes pour ce coup-là. Bienvenue dans cet épisode 2 de Contre Exactement. la Veille. L'épisode 2, oui. Un épisode spécial journée des droits de la femme. Exactement. Et avant de démarrer, on voulait vous remercier pour ceux et celles qui nous ont déjà fait des retours sur notre épisode pilote et notre épisode 1, et ça nous a fait beaucoup plaisir. Exactement. Et donc ceux qui ne l'auraient pas fait et qui ont envie d'en faire autant, vous pouvez le faire notamment en contribuant à notre page Patreon. C'est 1 € symbolique par mois et vous obtenez des exclusivités et vous pouvez communiquer entre membres de la communauté et avec nous, et c'est plutôt cool. Voilà. Et on vous réserve, on a plein d'idées et on vous réserve plein de surprises qui sont déjà même peut-être prêtes, notamment un épisode qu'on a enregistré, mais on a eu plein de problèmes techniques, etc. Donc ça fait quoi ? Ça fait 4 semaines qu'on n'a rien publié ? Qu'on n'a rien... Ouais, voilà, ça fait un mois. On n'a rien sorti. Ça va faire quasiment un mois. À la base, on devait faire un rythme de 2 semaines. Voilà, autant vous dire ça a pas marché. Enfin, ça a marché pour nos 2 premiers épisodes, voilà. Mais là... Mais en fait, ça n'a pas marché du côté technique. Voilà, ça n'a pas suivi. Du coup, on s'est dit, écoute... on a fait face à nos premiers problèmes techniques, pas de notre côté du point de vue enregistrement studio, mais plutôt du côté maintenance du site internet et le lien entre le contenu de notre site et les plateformes de diffusion, en fait. C'est là qu'il y a eu le bug, pour faire simple. Voilà. Du coup, on s'est gardé un épisode au chaud, et puis... Et certainement que vous l'aurez sur Patreon. Donc, et allez-y. Du coup, on a aussi décidé de changer un peu le rythme du podcast, et au lieu de faire toutes les 2 semaines, on s'est dit toutes les 3 semaines, ça serait peut-être un peu mieux niveau rythme pour nous, personnellement. Un peu plus gérable. Oui, voilà. Parce que en fait, 2 semaines, c'est long, mais en même temps, ça revient vite. Et on bosse beaucoup, on dirait pas comme ça, mais en vrai, ça nous fait bien 1 semaine. On a nos 35 heures pour un podcast à chaque fois. Ah oui, parce que le montage, ça se fait pas en un clin d'œil. Et bien même avant le montage, les préparatifs, tout ça, recherche, documentation, voilà quoi. Exactement. Allons-y, j'ai envie de dire. Mais oui. Et donc, c'est un épisode sur la journée des droits de la femme. Et donc, comment on en est venu là, en fait Et comment il s'appelle notre épisode ? L'épisode... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Avant d'enregistrer, j'ai dit... épisode 2, portrait de femme engagée. Voilà. Ça, c'est l'épisode... le nom de l'épisode officiel. C'est à la classe. Hein. Ouais, voilà. Et en fait, à la base, je crois qu'on avait prévu un tout autre sujet. Ouais. Et c'est en discutant que Marie, toi, tu t'es réveillée en mode mais si on sort le 8 mars, il faut faire un autre truc et tout. Oui, mais c'est ça. Je crois que c'est juste quand on regardait le planning de nos épisodes un peu sur les mois qui exact. Et je me suis dit ça va tomber le 8 mars. Mais il faut faire quelque chose, c'est le moment ou jamais. Bon nous y sommes. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous y sommes. Voilà, c'est important pour nous, nous sommes 2 femmes. Si on le fait pas, c'est un peu ridicule. Ouais, ou alors contre notre genre. Ouais. Bon, quand même pas, mais bon. Enfin, en tout cas, on est bien placé pour le faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que je te laisse l'honneur, Clara ? Ouais, écoute, je vais tout de suite te dire mon sujet. Alors mon sujet, je t'en avais déjà parlé en privé. Je t'avais dit que je voulais faire sur le craftivisme. Ah oui, c'est vrai. J'avais totalement oublié. Eh ben oui, je te l'ai dit. C'est bien, je me suis laissé la surprise aussi, toute seule. Et en fait, comme on s'est dit qu'on se concentrait peut-être plutôt sur des personnes, je me suis concentrée sur une artiste anglaise qui s'appelle Carrie Richard et qui fait beaucoup de mosaïques, céramiques, etc. D'accord. Voilà, j'en parlerai plus tard. Et donc toi, c'est quoi ton sujet ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à
à me décider en fait. Je me suis décidée jusqu'à la dernière minute parce que même si c'est moi qui suis venue avec le sujet, je me suis rendu compte que parmi toutes les artistes femmes que je suivais et que j'appréciais, elles étaient pas forcément officiellement engagées. C'est-à-dire que peut-être qu'elles ont une morale et des idéaux certainement derrière, mais c'est pas enfin elles sont Explicite. elles sont pas activistes, elles sont pas oui voilà, c'est comment dire elles ont leur univers, elles ont leur discours, mais de là à les appeler des artistes engagés, non, c'était pas le cas. Et du coup, je me suis retrouvée un peu bête, surtout que voilà, après les autres femmes que j'ai tendance à apprécier et qui sont engagées, bah elles sont pas artistes en fait, elles sont soit scientifiques, soit autre chose. Et du coup, je suis là en mode ah ouais d'accord. Alors j'ai lancé un sujet, mais j'ai rien pour le faire. Et puis ça m'est revenu une artiste que j'ai découverte il y a quelques mois sur YouTube, qui participait à une conférence TED à Queenstown, donc en Nouvelle-Zélande, et qui s'appelle Peggy Oki. Et qui est en fait pas que artiste, c'est pour ça aussi que j'ai hésité, je me suis dit est-ce qu'elle rentre dans la catégorie, mais si en fait quand même complètement, parce que elle est vraiment artiste engagée pour le coup, c'est vraiment ce qu'elle fait, c'est vraiment j'allais dire des performances, non, c'est pas des performances, plutôt des installations artistiques, mais surtout participative, et c'est là où on voit tout le côté engagé et militant, parce qu'elle est militante écologiste. Et en fait, cette femme, elle est surtout connue à la base pour avoir été le seul membre féminin d'un groupe de skateboarders très connu dans les années 70 à Santa Monica, Dogtown, là, des skateurs, surfeurs de l'époque. Okay. Et en fait, elle faisait partie à partir du moment du groupe les Z-Boys ou la Zephyr Competition Team, Zephyr étant le nom d'un magasin de skateboard ou de surf, je sais plus exactement, de Santa Monica, et qui aurait été le groupe qui aurait créé un peu un style de skateboarding en particulier, des figures emblématiques qu'aujourd'hui voilà un peu l'image qu'on a du skate d'aujourd'hui dans nos têtes, c'est grâce à ces jeunes-là, quoi, en gros. Ah ouais. Et elle était le seul membre féminin de ce groupe-là, alors que il s'appelait les Z-Boys. C'est très, très marrant. Ouais. Et aujourd'hui, cette femme, elle a plus de 15 ans, on va dire. Elle en a 64. Et entre-temps, elle a fait autre chose que juste être skateboardeuse et surfeuse. Et elle s'est rendue compte surtout qu'elle était très sensible envers la cause animale, et en particulier les cétacés. Et voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en dire trop et que ce sera plus ma partie. Ça deviendra ma partie et pas la tienne. Eh ben, tu peux continuer sur ta partie puisque c'est intéressant que tu nous parles des cétacés vu qu'apparemment toi aussi tu aimes les cétacés. Oui, c'est ça. Bon ben, honneur à moi dans ce cas. Et oui, j'aime beaucoup les cétacés. Je sais pas, en fait, je m'en rends compte de plus en plus. Alors pas en particulier parce que je suis actuellement à La Réunion, parce que honnêtement, j'en ai toujours pas vu. C'est surtout parce que depuis, je sais plus, quelques années, j'ai découvert une association qui lutte pour la conservation des cétacés, qui s'appelle Cétacés, mais Cétacés, C''EST, plus loin AC, le jeu de mots français, c'est pas mal. Oui, je connais. Et c'est vrai que dès qu'ils lancent une campagne ou dès qu'ils nous informent sur une catastrophe liée à ces espèces, je suis très sensible à ça, et voilà. Et du coup, ça m'a parlé, parce que le travail de cette femme et ce qu'elle fait. Et donc, elle est en particulier connue pour avoir lancé un projet en 2004 qui s'appelait qui s'appelle toujours, parce que c'est un projet qui est un peu à l'infini, qui s'appelle le Origami Whales Project. Et donc, elle est venue à faire ce projet parce que elle avait été un peu détectée, reconnue par le Santa Barbara Whales Project, Santa Barbara Whales Festival, qui avait reconnu son travail en tant qu'artiste peintre, puisqu'elle peint donc des cétacés justement pour
sensibiliser à la cause de ces espèces. Et donc, il lui avait demandé de venir un peu avec une idée de projet, d'atelier un peu pour sensibiliser auprès des jeunes, des enfants, tout ça. Et elle s'est pas arrêtée qu'aux jeunes. En fait, elle a eu une idée. Elle s'est dit, ok, on va faire un origami chacun va faire un origami qui va représenter donc une baleine. Et on va en faire précisément 1400. Parce que c'était le chiffre qui correspondait en ce temps-là au nombre de baleines qui étaient décimées chaque année un peu. Voilà. Et il faut savoir que c'est pourquoi elle lutte face à ce nombre finalement. C'est parce que normalement, depuis 1986, la chasse à la baleine dans un but de commercialisation de la viande de baleine a été abolie. Normalement, on ne doit plus chasser la baleine. Oui. Et en fait, non, il y a encore un nombre de pays comme la Norvège ou le Japon qui trouvent toujours un peu des entourloupes pour le faire, quoi. Et Ah ouais, tu vois, je savais pas pour le Japon, mais si je savais pour le Japon, mais je savais pas pour la Norvège. Je suis assez surprise de la alors Norvège. je suis pas assez calée. Oui. Alors, peut-être que je dis des bêtises aussi, honnêtement. Comme je commence vraiment à m'intéresser sur le sujet, je commence à avoir des infos, mais c'est possible que je dise des bêtises aussi. Parce qu'il y a peut-être des pays nordiques, oui, qui le font toujours. Ouais. Bah, après, c'est resté autorisé pour des populations style les Inuits, parce que bon, voilà, c'est des populations encore très tribales, proches de, enfin voilà, ça fait partie de leur alimentation et ils dépendent de ça, quoi. Enfin voilà. Ouais, ça relève plus de la tradition, etc. Ouais, voilà, c'est pas comme nous où c'est un luxe qu'on s'offre parce que je sais pas. Et voilà, parce que ça mérite pas d'en tuer autant, quoi. C'est surtout le nombre qui est hallucinant en fait. En fait, ça représente notre consommation de masse, quoi. Et justement, c'est ça que je trouve beau dans ces projets, c'est qu'il y a un contraste constant entre le nombre de cétacés tués et elle le met en contraste avec l'unicité et l'individualité même de chaque baleine qui a été tuée, en fait. Elle essaie pour montrer que c'est pas juste un vulgaire chiffon, quoi. C'est vraiment un être bien à part qu'on a décimé, quoi. Et ça, elle le montre par exemple dans une première série d'œuvres qu'elle avait fait en 2007, je crois. Je dis plus, je me trompe. Enfin, bon, peu importe, où elle avait peint le portrait de 50 baleines à bosse pour répondre à une annonce qu'avait fait le gouvernement japonais, comme quoi ils allaient tuer dans l'Antarctique 50 baleines à bosse. Je sais pas exactement pourquoi, mais bon, ils avaient dû obtenir le quota, j'en sais rien. Ouais. Et elle s'est dit, ok, non, je vais prouver en quelque sorte que chaque baleine, enfin la vie de chaque baleine a de la valeur, quoi. Et je vais vous montrer que chaque baleine est unique, et elle l'a fait parce qu'en fait, elle a peint la queue donc des baleines, comme on peut avoir l'habitude de voir en photo, qui sort de l'océan, de la mer. Et en fait, la baleine à bosse, c'est particulier. Apparemment, chaque baleine à bosse a une espèce d'empreinte de marque qui lui est propre sur le derrière de sa queue. Un peu, c'est un peu comme nous avec nos empreintes digitales, quoi. C'est unique à chaque individu. Et du coup, elle a voulu montrer ça en peignant 50 portraits différents, du coup, en s'inspirant de ce qu'elle avait, enfin, d'images qu'elle avait trouvées, parce que je pense pas qu'elle se soit amusée à chercher 50 baleines à bosse, sinon elle aurait pas fini son projet. Et voilà. Et voilà, et c'est ce qu'elle fait aussi avec ce projet un peu d'origami, parce que elle s'est posé la question une fois qu'elle était arrivée la première fois à 1400 baleines pliées en origami. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens du monde entier qui lui ont envoyé des baleines d'origami. Et donc, c'est bien des baleines qui ont été faites en papier à la main, pliées par une personne, ou voilà. Et du coup, ça rajoute ce côté unique, et c'est pas une production de masse, quoi. Et ça renvoie aussi à l'unicité de chaque baleine, que ce soit chaque personne, une personne qui fait une baleine. Oui, c'est ça. Alors, je sais pas exactement si une personne a fait une baleine, ou peut-être qu'elle en a fait deux, mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça fera pas ce côté
fait à la machine où elles se ressemblent toutes, quoi. C'est ouais. pas 1400 baleines qui ont été produites par une machine à origami, quoi. C'est bien une personne derrière qui a fait une ou quelques baleines et ça... Et voilà, et pour le montrer, ce côté unique, au lieu de les mettre en scène vulgairement, au début, elle avait pensé dans une énorme vasque ou quoi transparente. Elle s'est dit non, là on va pas les voir, on va avoir l'impression qu'ils sont dans une piscine géante, c'est pas le but. Justement, les baleines, ce qui est beau et ce qu'elle apprécie, c'est leur côté libre et voilà, qui voguent comme ils veulent sur les vagues, tout ça. Et, et du coup, elle s'est dit non, je vais les mettre... je vais en faire un espèce de rideau, quoi. De rideau composé et un peu coloré, qui est sympathique à voir d'ailleurs. Et comme ça, on va pouvoir bien voir chaque baleine, quoi. Du coup, elle les a enfilées les unes sur les autres, là, sur un fil. Un peu comme font les Japonais, là, je crois, avec les... Ah, j'ai que le nom anglais qui me vient, là. Crane. Avec les grues. Les grues, merci. Bah, du coup, elle a fait la même chose... avec les baleines. Et voilà, c'est-à-dire pourquoi j'ai hésité, je pense, à présenter cette femme. Peut-être parce qu'esthétiquement, c'est pas la folie, en fait. Tu vois, genre, je veux dire, c'est pas... Moi, dans l'art, c'est vrai qu'en général, j'aime bien quand je suis transportée un peu par la technique ou par l'univers artistique voilà, de l'artiste. Et là, bon... Il y a pas vraiment ça, quoi. Là, c'est vraiment, on voit le côté plutôt, vraiment juste concentré sur le message et sur le fait que ce soit une œuvre collaborative, participative. Il y a pas vraiment ce côté magique dans l'esthétique, quoi. C'est purement le message, quoi. Et c'est bien aussi. Tu peux me redire son nom, s'il te plaît? Ouais, elle s'appelle Peggy, donc P-E-G-G-Y. Et Oki à la japonaise, quoi. O-K-I. Ok. Bah, parce que je pense qu'elle doit avoir des origines japonaises, mais en fait, j'en sais rien. Peut-être pas du tout, même, en fait. Je sais pas. J'ai pas cherché. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vois son rideau de baleine. Parce que du coup j'ai cherché en même temps et je comprends que ça soit pas la folie esthétiquement parlant. Non, mais parfois, à un moment, elle en parle dans la conférence, elle dit quand même que... Ah oui, parce que ce premier rideau, c'était, on va dire que c'était la première étape de ce projet. Et après, depuis le début de ce projet, elle a créé différents rideaux. En fait, elle crée de nouveaux rideaux à chaque fois, selon... je vois ça. Chaque année, je pense, en fait, peut-être, par rapport au nombre de cétacés encore qui ont été tués. Et maintenant, c'est pas juste des baleines, c'est aussi des dauphins qui peuvent être associés dans le projet. Et en fait, maintenant, son installation, elle devient tellement grande qu'apparemment, elle peut combler une salle. Et les gens, apparemment, ça leur fait un certain effet quand même, quand ils rentrent dans la pièce, de voir tous ces origamis de cétacés pliés à la main, tous différents, tous uniques, c'est coloré, c'est joyeux, et en même temps, voilà, c'est pour défendre une cause qui est un peu triste. Enfin, apparemment, ça a son effet quand tu rentres, parce que maintenant, c'est un côté vraiment installation dans une salle, quoi. Bien plus qu'un simple rideau sur un mur. Ouais, je vois des photos où en fait on peut se balader comme dans un labyrinthe un peu entre tous ces rideaux, etc. Ouais, mais c'est intéressant quand même d'avoir fait un rideau pour exprimer un peu l'océan, la mer et tout, parce que c'est un peu les mêmes mouvements qu'une vague, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça qu'elle avait en tête, quoi. Créer le mouvement. Mais d'ailleurs, ça, elle en parle de son expérience propre, en tant que surfeuse ou skateboardeuse, que le mouvement de la baleine l'inspire, quoi. De voir ce monument énorme qui pèse des centaines de kilos, qui arrive à se faufiler au-dessus des vagues, dans l'eau, comme si ça faisait 2 grammes. Ça défiait la pesanteur, oui, voilà, c'est ça. Et genre, ça l'inspire, quoi. Et ouais, du coup, je pense pareil, elle a voulu représenter ça dans ce rideau de baleine. Non, c'est une belle cause, je trouve. Peut-être qu'après, plastiquement ou esthétiquement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus magnifique au monde. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça dépend des points de vue, bien sûr, hein, mais...
Mais voilà, mais par C'est contre, hyper intéressant, là, pour artiste engagé, pour moi, je peux pas mieux faire, quoi. Ce qui m'intéresse, là, oui, c'est clairement... là, c'est ça, quoi. Et en plus, c'est intéressant parce qu'elle a fait aussi... c'est collaboratif aussi, donc... Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui est... c'est le beau côté de... c'est vraiment ce qui fait le beau de son projet, quoi. Oui, effectivement, finalement. Et d'ailleurs, dans ce côté collaboratif, elle a continué... parce qu'elle a lancé une campagne en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Let's Face It, et qui se présente comme une pétition visuelle. Se dit, où en gros, tu fais pas juste que signer la pétition, en fait, tu partages un portrait de toi en photo, où tu t'associes à une image qui représente un dauphin Maui ou un dauphin Hector, qui sont apparemment les deux espèces qui sont au large des côtes de la Nouvelle-Zélande et qui sont menacées dans cette zone, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que ça rajoute encore ce côté, voilà, un peu œuvre collaborative, quoi. Et visuelle, et voilà. C'est pas juste une simple pétition qu'elle a lancée, quoi. Là, on voit... c'est limite une performance, quoi. Et du coup, parce que elle est engagée, elle, mais du coup, elle engage aussi les autres, Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pas comme son histoire de pétition visuelle, c'est pas juste une signature que tu fais et tu te casses, mais... Oui, c'est un peu plus engageant peut-être parce qu'il y a ton portrait. Ouais, oui, c'est ça, en fait, on voit la personne, et en plus on voit la personne derrière, on voit qui est engagé. Ça, comme tu dis, ça parle peut-être plus, ça va peut-être avoir plus d'impact qu'une simple signature parce qu'on va voir le visage de la personne derrière et du coup... On peut s'identifier aussi, on peut se dire ah oui, c'est vraiment quelqu'un derrière, c'est pas juste un bout de papier avec un stylo, enfin signé. Ouais, c'est vrai. Elle arrive à faire ça, elle arrive à créer ça, quoi, à engager les gens. Et c'est beau, quoi. Ouais, franchement, c'est beau. Et je trouve ça beau chez elle aussi le côté naturel. Pour elle, c'est évident qu'une baleine, c'est à part entière, comme un individu est à part entière, quoi. Et qu'elle le mette en contraste à chaque fois avec un chiffre un peu catastrophe, j'ai envie de dire. Parce qu'on nous fait passer ça aux infos, mais c'est vrai qu'on nous fait tellement passer de chiffres qu'à la fin, les chiffres nous font plus rien, comme si c'était normal, tu vois. Genre, 1400 baleines, ah ouais, d'accord. Mais en fait, je me dis, imagine 1400 baleines sur une plage, là, échouées. Des baleines, quoi, les gars. Tu vois, le truc, c'est énorme, quoi. Ça fait plusieurs mètres, ça fait des centaines de tonnes. Enfin, et 1400. Je te dis, mais, ah ouais, d'accord. Limite, c'est ça l'œuvre qu'il faudrait faire, tu vois. Ça serait un truc tellement monumental qui te prendrait toute une ville pour que les gens, ils se rendent compte de l'immensité du problème, quoi, finalement. Surtout que c'est des espèces menacées, quoi. C'est pour ça qu'on avait interdit la pêche, quoi, au final. Mais c'est vrai que 1400 baleines comme ça, enfin ça parle pas, c'est assez abstrait en fait les chiffres. Tant que tu les as pas en face de toi, je pense que tu réalises pas trop compte. Quoi. T'as trouvé le, j'ai envie de dire la notion, quoi. C'est abstrait les chiffres, quoi. C'est vraiment ça. Elle arrive à rendre concret quelque chose qui reste normalement très abstrait dans nos têtes et c'est peut-être pour ça qu'on s'y attarde pas plus, quoi. On se pose pas plus la question, on laisse passer, quoi. Ouais. Non, c'est intéressant, ça me laisse pensive. Donc je regrette pas d'avoir choisi ce portrait, ça va, j'ai bien choisi. C'est un très bon sujet, effectivement. Tout va bien. Ouais. Bon. Mais est-ce que je te laisse, c'est ton tour, voilà? Eh bien oui, c'est mon tour. Okay. Alors moi, c'est pas une artiste engagée auprès des cétacés, c'est une artiste un peu plus rock'n'roll. Un peu plus punk, un peu plus... on aime bien aussi. Voilà, c'est ça. Un peu plus dur de... Comment on dit? Brut de coffrage, c'est ça? Brut de décoffrage. Brut de décoffrage, voilà, c'est ça. Ok. Et alors du coup, je suis curieuse. Vas-y. Eh bien, donc, je dis au début de l'épisode que c'était un épisode sur Carey Richard, qui est une Anglaise née en 1966, à Londres. Et donc, en fait, elle fait partie du mouvement craftivisme. Et en gros, le craftivisme, c'est l'association de deux mots entre craft, donc ce qui est artisanat, et l'activisme. Et en fait, généralement, c'est une forme de militantisme, souvent anticapitaliste, écologique, et parfois même souvent féministe. Et en fait, c'est à travers l'artisanat, et notamment à travers tout ce qui est travaux à l'aiguille. Par exemple,
toutes les broderies à messages ou le Ah tricot. oui, d'accord. Ou... Tu vois le... toute cette vague Etsy, Tumblr, où on laisse des Un peu, messages ouais. brodés dans un rond, dans un cercle à broder. Par exemple, ouais. Et t'as aussi le tricot urbain, tu vois ce que c'est ou pas Ah le si, moi yarn bombing. j'ai été fan au lycée. J'avais Ah vraiment ouais. envie de m'y mettre, et puis non, mais je crois que j'ai pas été assez motivée. Mais je l'avais présenté pour un projet pour le bac, je crois. Ah ouais. Ouais. Mais je l'ai pas fait, mais je l'avais présenté et imaginé ce que serait le projet si je le faisais. Ah ouais. Mais j'aimais ça, ouais. C'est comment ça s'appelle déjà, le yarn Bombing. bombing? Ah ouais, voilà, Ouais. c'est yarn bombing. Ouais, j'aimais beaucoup ça. Ah ouais. Ouais. Bah, moi j'avais déjà vu passer, mais c'était pas trop mon truc. Et d'ailleurs, ce qui avait été fait des reproches à ce truc de yarn bombing, c'est que, Oui. ok, ça peut faire passer des messages, mais c'est pas du tout écolo, quoi. Ah oui, peut-être, effectivement. J'ai pas Ouais. pensé à ça. Et ouais, c'est pas très écolo. Après, tu peux l'enlever assez facilement, hein, mais c'est pas très c'est écolo. pas très écolo, ça dépend ce qu'on entend par écolo, c'est toujours pareil, parce que maintenant il faut tout prendre en compte, parce que j'ai envie de te dire, le graphe c'est pas très écolo non plus. Hein. C'est la sûr. peinture, non mais souvent on l'oublie, parce que je me suis posé la question récemment, parce que j'aimerais bien faire de la sérigraphie, mais la peinture qu'on utilise, c'est hyper toxique, hein, et c'est pas ben du oui. tout écolo. Ah ouais, de ouf. Et même soi-disant la fameuse peinture à l'eau n'est pas du tout écolo non plus, même si ça s'appelle de la peinture à l'eau. Et bon, tu Bah trouves ouais. maintenant, tu commences à avoir des entreprises qui développent des marques, des produits de peinture écolo pour les artistes. Mais être artiste, c'est vraiment dur d'être artiste écolo, ça il faut le savoir, je Ouais, crois. ouais. C'est pas évident. Enfin, pas en 2021. Je vais peut-être dériver un peu, mais il y a hier soir, j'ai parlé d'un film avec quelqu'un brièvement, du film Séraphine, qui est sur une artiste peintre qui s'appelle Séraphine de Senlis. Et elle a fait de l'art naïf dès quand c'était début 1900. Et en fait, bon, c'était une femme de chambre, etc. Elle a pas fait... Enfin, elle a fait carrière, hein, mais en gros, tous ses Oui. pigments, toute sa peinture, elle l'a fabriquée elle-même. Ah, trop cool. Ouais. Ça, c'est Ouais. admirable. Ça m'avait pensé à ça. Et là, je me dis, Ouais. elle, au moins, elle était écolo. Elle s'en rendait pas compte, mais... Oui, voilà. Comment elle s'appelle, lui? Séraphine? Séraphine de Senlis. De Senlis. Ok. Bon. Ouais. Merci, c'est cool. Voilà. Tu regarderas, c'est cool. Je chercherai. Ouais. Et donc, pour revenir à mon sujet de Carrie Richard, Oui. donc elle fait partie du mouvement craftivisme, mais elle ne fait absolument pas de textile, en fait. Elle fait plus tout ce qui est mosaïque. Ah oui, ce que tu disais au début. Oui. Ouais, elle fait céramique et surtout mosaïque. Et en fait, ça a été un coup de cœur pas immédiat. D'accord. Parce que je l'ai vu passer en fait juste sur mon fil Twitter. Et sur le coup, j'ai pas trop capté en fait. J'ai pas trop prêté attention. Et c'est dans les jours qui ont suivi que j'arrêtais pas d'y penser, parce qu'en fait, ce que j'avais vu, c'est une assiette en céramique, façon, tu sais, les assiettes chez ta grand-mère affichées au mur. Ouais. Tu vois? Sauf que dessus, il y avait marqué Welcome Refugees. Ah, c'est pas mal. En noir, ouais. Ah ouais, je vois le principe du coup. Tu vois, c'est genre façon C'est traditionnelle, subversive. détourné, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Elle s'amuse beaucoup à détourner ce genre de choses traditionnelles un peu. Ça me fait penser au tampographe dont je t'avais parlé. Oui, oui, j'ai beaucoup pensé à lui, ouais. Avec ses tampons, avec des messages what the fuck. J'en ai vu encore aujourd'hui des merdes. Mais je crois que c'est hier, j'en ai vu un, il l'a sorti, c'était quoi? J'étais déjà celui-là, il me le faut. Ouais. Qu'est-ce que c'était? Voilà. Est-ce que toi ça te parle, non? Qu'est-ce qu'il a sorti récemment? Ben moi je crois que j'ai vu ce matin, il a sorti un super tampon. C'était démerde-toi. Oui, ouais. Voilà. Parfait. Je l'ai pris vers un message pour moi, tu vois, peu en mode subliminal. Ok, Marie, démerde-toi. Ok. Et super bien écrit avec une police. Bien cursif. Ouais. Voilà. Parfait. Je trouvais ça génial, ouais. Mais c'est un peu dans le même genre, subversif, traditionnel mais subversif, quoi. Je vois. Ouais. Ah ouais, ça doit être pas mal. J'irai regarder. Et elle s'appelle déjà, rappelle-moi. C'est pas grave si on le dit de trop. Carrie Richard, donc Carrie, comme ça s'écrit, mais Richard, ça s'écrit R-E-I-C-H-A-R-D-T. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est genre Richard, peut-être? Genre Richard, voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Red Charts? Ouais, c'est ça. Ouais, Richard, je sais pas. Ray Charles, non. non, pas lui. Ok. Vas-y.
Donc c'est une artiste contemporaine anglaise, et en fait elle est assez connue, surtout pour tout ce qui est, je vais pas dire sa collection, mais sa marque de fabrique, on va dire Made in England. Et elle est surtout connue là-dessus pour avoir... En fait, elle a fait une sorte de mosaïque sur un capot de voiture. Alors, sache que je pensais pas que ça se faisait, mais ça se fait pas mal apparemment. D'accord. Mais surtout, moi, je me demande comment ça adhère et comment... Enfin bon, d'accord. Ça doit pas être très écolo non plus, tout ça. Hein. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, elle fait ça sur des capots de voiture. Ouais. Elle en a fait un en 2011, à l'occasion du jubilé de la reine, où en fait, elle reprend l'Union Jack avec diverses images, parfois un peu violentes, genre des brutalités policières, ce genre de choses. Et dans les bandes blanches, elle a marqué des choses... type Reject the State, rejeter l'État, ou alors Come Riot with Me, ou alors Gentle Anarchy. Enfin, mais en fait, ce qui est génial avec ce genre d'artistes et d'œuvres, c'est que c'est des pratiques artistiques qui, à la base... Enfin, dans notre tête, on les associe à, comme tu dis, l'image de la grand-mère, quelque chose de tendre et de... insouciant, qui a un peu bercé notre enfance, voilà, donc c'est tout un univers, doux. C'est un peu traditionnel, quoi, ouais. Et par contre, les messages, eux, ils sont chocs, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais. Ouais. Et donc sur ce capot de voiture, elle reprend l'Union Jack avec ses messages un peu qui incitent à la rébellion, quoi. Donc au centre, on retrouve le portrait de la reine. Évidemment. Classique. Voilà, avec ses yeux et sa bouche censurée, avec marqué dessus Made in England. Et selon la description, normalement, ça doit te rappeler l'image des Sex Pistols pour God Save the Queen de Jamie Reid, qui avait fait aussi ça pour un jubilé de la reine. Donc c'est tout à fait dans le même esprit punk, j'ai envie de te dire, premier degré. Mais en plus très anglais, quoi, tu vois. Genre le truc contraste message choc, et puis à côté on va boire le thé à 5 heures, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est très anglais, très anglais. Mais c'est limite trop cliché, tu vois. Bah pour le coup, à se demander si ça a un vrai impact du coup encore aujourd'hui, parce que ça ferait peut-être limite récupération, quoi. Bah, disons que je pense que c'est un hommage direct en même temps à cette imagerie de Jamie Reid pour les Sex Pistols. Bah, pour se faire voir et se faire connaître, c'est sûr que niveau communication, ça marche, quoi, si tu veux être visible, quoi. Récupérer une image qui a marché déjà. Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que le mec, il avait fait ça en 60... c'était quand? 60... Non, c'était pas en 77. C'était pas du tout en 77. Plutôt fin 60, plutôt, non? Un truc comme ça. Attends, parce que j'ai envie d'avoir la date précise. Vas-y. Non, il me semble que c'était en 77. Ah ouais? Ok, je sais pas. Moi, j'ai oui, pas du tout les dates dans la tête. C'est ça, en 77. Et le fait qu'elle reprenne ça en 2011, je trouve que ça a un côté du genre... rien n'a changé, en fait. Ah, quoi que tu me dis ça, c'est 2011, ça fait 10 ans déjà. C'est vrai qu'il y a 10 ans, je vois pourquoi c'est important. Aujourd'hui, je me dis, tu vois, ça fait un peu outdated. Bah, je sais pas. Je suis pas sûre qu'elle l'aurait fait cette année, je me serais dit, meuf, c'est bon, on l'a déjà vu passer ce genre de truc. Mais en 2011, ça allait encore, quoi. Bah, je pense que c'est important surtout de noter que c'est à l'occasion des jubilés de la reine, en fait. Et que ça souligne bien le fait que, bah voilà, la situation en Angleterre, c'est toujours la même... que c'est toujours la même merde, que c'est toujours... Et donc, bon, sinon, je reste toujours fan de ces assiettes subversives en céramique, toujours des messages très politiques. Et ça, j'adhère bien. Ouais. Il y en a une que j'ai particulièrement appréciée. Il y a marqué « Fear is a tool of control ». La peur est un outil de contrôle, ouais. Est-ce que je vais dire une bêtise? Est-ce que ça n'existe pas, ça, le terme, la politique de la peur? Si. Voilà, mais je pense que c'est ça, hein. C'est genre, tu contrôles... Enfin, de toute façon, c'est quoi? C'est ce qu'ils font les médias, hein. Oui, bah oui. C'est exactement ça, ouais. Ouais, non, mais ouais. Bah, c'est décrit, quoi, c'est expliqué. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est même pas expliqué, c'est juste, ça t'est dit comme ça t'est donné littéralement sur un plateau, enfin, sur une assiette, pour le coup. Je veux dire, c'est pas comme si c'était quelque chose auquel tu pensais tout le temps, et de le voir écrit... sur moi, ça marche, quoi. Ouais, moi aussi, hein, c'est sûr. Et elle est aussi très engagée pour les artistes. Et je crois que son slogan, donc sur son site, il y a marqué Carrie Richard, et en dessous, il y a marqué
I'm an artist, your rules don't apply. Et sur une de ses assiettes, elle a marqué Stop buying shit unless it's my art. Ouais, j'aime bien ça. C'est bien. C'est drôle. Prendre du collier. Ouais, c'est ça. Elle passe pas par 4 chemins, quoi. Et c'est ce franc-parler que j'aime bien avec elle. C'est peut-être justement, elle peut se le permettre parce qu'elle a un style derrière qui est soft. Du coup, tu peux peut-être, c'est plus facile faire passer le message. Après, l'ensemble de son œuvre, moi j'ai parlé en premier des assiettes en céramique, ça c'est assez soft, mais l'ensemble de son œuvre, c'est quand même c'est beaucoup de mosaïques, beaucoup de sculptures assez chargées quand même. Hein. Mais même le principe de faire de la mosaïque, c'est pas une image en général très punk. Ah, c'est pas du tout rebelle. Voilà, non, c'est sûr. En général, non. Ouais. Elle a aussi fait des choses que je trouve intéressantes. Elle a beaucoup travaillé sur les suffragettes aussi. Ok. Ouais, et elle a fait notamment une sculpture en partenariat avec un autre artiste sur Mary Bamber, qui était une suffragette pas très connue, mais voilà, elle en a fait une sculpture qu'on peut voir à Liverpool, d'où la suffragette est originaire. Mais après, en y pensant, je trouve ça bien... Enfin, j'aime bien l'idée d'avoir pris la mosaïque, quoi, pour un peu moderniser cette pratique, quoi. Finalement. Ouais. Parce que c'est intéressant, quoi, comme résultat. Visuellement, c'est beau, quoi, je veux dire, c'est... Ouais. C'est un côté fait main, quoi. Je sais pas si je pourrais dire que je suis fan de ses travaux en mosaïque, parce que c'est pas un truc qui me parle parce que là, énormément. je m'imagine quelque chose, mais c'est peut-être pas ce que j'imagine non plus. Ah, tu peux chercher, peut-être ce qu'elle a fait. Oui, bien sûr, je peux chercher. Et elle a fait aussi par contre, elle a fait toute une fresque en mosaïque aussi sur les suffragettes, avec marqué, qui résume à peu près toutes les figures suffragettes anglaises, et qui résume un peu l'histoire des suffragettes, avec notamment le gros slogan Deeds, not words, donc des actes, pas des mots, quoi. Et donc c'est bien je trouve ça beau de payer un hommage à ces femmes, et en même temps c'est bien de rappeler, quoi, de faire des piqûres de rappel. Ah oui, non, mais clairement. Alors, je suis en train de chercher, honnêtement. Ouais, vas-y, cherche. Tu me dis cherche, ouais, du coup, je cherche. Bah oui. Ouais, d'accord. Bah oui. Bah alors non, mais si. Alors, je reste d'accord sur le fait que je trouve ça cool de le faire avec de la mosaïque, parce que moi, enfin... Comment dire, sur une photo, on se rend pas forcément compte. Mais moi, je vois toujours la différence en vrai, quand c'est quelque chose que tu vois clairement de tes yeux vus dans la rue. Quand c'est fait main, beaucoup mieux, ouais. Ça a beaucoup plus d'impact. Ça, je sais pas, il y a ce côté authenticité. Tu vois que le truc, il va pouvoir durer, si c'est pas des années, en tout cas, même s'il perd quelques pièces de mosaïque, le truc, il aura toujours de la gueule, ça va toujours claquer malgré le temps qui passe, quoi. Ouais. Et c'est vrai que esthétiquement, je sais pas si je suis fan, mais j'aime bien, voilà, le fait qu'elle ait utilisé cette technique, quoi. C'est clair. Moi, je suis très fan de ses assiettes, mais c'est vrai que le gros de son travail, c'est en céramique. Mais le Made in England, il est sympa quand même. Ouais, il est quand même sympa. Après, je sais pas, là, je vois une pieuvre et tout, là, je suis un peu moins... Mais... Ouais. Non, mais il y a quelques trucs qui me parlent quand même. T'es où? T'es sur son Instagram ou? Non, je suis sur Google. Ok. Non, mais... Ah ouais, là, je vois une assiette. Ah ouais, ça part dans des délires. Ouais, t'as vu. Ok, j'en ai une, là. It's never too late to be what you might have been. Ok, ça c'est bien, ça. Ah oui, c'est pas Made in England, c'est Mad in England. J'avais pas compris, j'avais pas fait le lien, le jeu de mots. Oh là là, ah, j'aurais dû, ouais. C'est Mad. Ouais. Non, c'est moi, j'ai pas pensé. D'accord. Ah oui, Mad, Made, Voilà. Ok. Alors non, c'est bien sympathique. Viva la révolution. Ok. Ouais, elle a fait pas mal aussi de travaux, notamment au Chili et au Mexique. Avec les communautés locales. Bah ouais, dans le même style un peu mexicain, là, il y en a une, c'est You can kill a revolutionary, but you can't kill the revolution. Ça, c'est une phrase c'est écrit Fred Hampton. Je sais pas qui c'est, excusez-moi. Moi non plus. Mais c'est bien dit. Ouais, bien dit.
Ah, mais c'est toutes les deux des femmes qui ont soit la cinquantaine, soit la soixantaine. En tout cas, c'est des femmes mûres, engagées. Pour finir juste sur Carrie Richard, quand tu vas sur son site, tu peux acheter beaucoup de de ce qu'elle propose, hein, parce qu'elle a un shop carrément. Et en même temps, je trouve ça un peu drôle, parce qu'elle fait beaucoup de choses anticapitalistes, anti ce que tu veux, pour se rebeller, etc. Mais en même temps, la pauvre, elle est obligée de vivre dans un système capitaliste, où elle doit vendre ses assiettes. Oui, mais ça, c'est le paradoxe, j'ai envie de dire, de tout artiste, quoi. C'est-à-dire qu'en général, bon, encore plus si t'es vraiment artiste engagé, militant, en général, le message, c'est un peu, je suis contre ce que font je suis contre comment est la société aujourd'hui. Contre le système, le problème, c'est que t'es obligé de faire dans la société, quoi. Tu peux pas non plus... En fait, tu peux juste que gueuler contre. Tu peux pas... Tu peux pas t'en extirper, quoi. Tu sais, c'est un peu comme je te dis, à chaque fois que j'ai une idée, et je me dis, ah ouais, je vais faire ça, et qu'en fait, finalement, parfois, j'abandonne, parce que je me rends compte que derrière, ah ouais, mais si je fais ça, je vais utiliser un produit, ou je vais devoir faire quelque chose qui, éthiquement, ça me convient pas, ça me correspond pas. Et en fait, parfois, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix, quoi, parce que t'es né là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est dur. C'est un choix, quoi. Ouais, d'exister en dehors du système et même de trouver des alternatives au système, parfois c'est pas évident, quoi, en fait. Ah non, si c'était évident, je crois qu'on aurait déjà tous la solution, on le ferait tous. Peut-être, tous, ceux qui en ont envie, quoi. Mais non, ça c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, je suis sur l'Instagram de Carrie Richard. Et j'avais pas vu, mais elle a fait tu sais, des pièces de céramique carrées, là, tu vois. Tu sais, façon crédence, un peu, tu vois. D'accord, oui. En carré. Et elle a marqué Miss EU already. Miss EU? Miss EU. Ah, EU, Europe, pour le Brexit. Ouais. Oh là là. Oui, c'est ça, ouais, à cause du Brexit. Genre, l'Union Européenne nous manque, déjà. Ok. Ah oui, non, pas mal. C'est genre, l'Union Européenne nous manque déjà. Mais moi, je repense à Peggy Oki, là, et je me dis, qu'est-ce qui me plaît chez cette femme? Je pense que c'est son côté... l'authenticité, encore, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle est fidèle à ce qu'elle ressent, et elle fait... En fait, depuis qu'elle est jeune, elle fait ce qu'elle a envie de faire, et elle le vit. C'est cool. Et finalement, juste parce qu'elle vit par... de ce par quoi elle est... Animée, ouais, merci, c'est pas mal. En fait, elle réussit et elle en fait quelque chose de beau et ça se fait naturellement, quoi. Et tu dis, moi je trouve ça beau de voir des gens qui sont, voilà, qui se sentent pas tiraillés, qui se sentent pas, mais par contre, qui ont quand même des valeurs et qui du coup, voilà, elle aimerait qu'on arrête la chasse à la baleine, elle le dit, elle explique, elle le fait, enfin voilà. Et tu sens que tout ce qu'elle sort, elle l'a pas préparé, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'elle ressent et elle le fait parce qu'elle le sent en elle, quoi. C'est pas un truc où elle s'est dit, ah ouais, si je le fais, ça va marcher derrière, ou je sais, moi. Voilà, c'est authentique, quoi. Ouais, et elle fait ce qu'elle veut et ça... J'ai l'impression que si ça marchait pas, elle le ferait quand même, quoi. C'est ça qui est cool aussi. Hein. Là, je regarde dans les thumbnails les vidéos qui ressortent dans les résultats de recherche là sur Google. Et la vidéo que j'avais regardée, la conférence TED, le titre c'est « Allow things to unfold and you will find your purpose in life ». C'est exactement ça. Ouais. Et une autre vidéo, c'est Peggy Oki on the importance of following your passion. Donc, mais c'est surtout, c'est que ce qui me fait plaisir dans ce genre de personne, c'est que plus que de le dire, elle le vit, quoi. Et ça se voit sur son visage, et c'est ça qui est impactant, quoi. C'est que finalement, elle arrive à te convaincre parce que tu le vois qu'elle vit ce qu'elle pense. Elle te fait pas juste que te le dire, quoi. Genre, elle te dit pas juste, tu veux réaliser tes rêves, vas-y. Non. La meuf, en fait, c'est une preuve vivante que ça marche, quoi. Oui, voilà. Elle est passée par là, donc du coup, elle peut te le dire, quoi. Voilà, c'est pas une vulgaire publicité, commerciale, voilà. Ouais. Voilà. C'est tout à fait honorable. Oui. Voilà. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut conclusion, il faut qu'on se lance, Clara.
Je sais pas. Est-ce que déjà faire un podcast, c'est pas en soi se lancer dans une grande aventure? Comme on vous l'a dit, ça fait 35 heures par mois, si c'est pas plus. Par mois. par semaine. Non, tous les 15 jours, on avait dit. Alors ça veut dire... Ouais. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. On fait du mi-temps, en fait. Ouais, plutôt, ouais. Voilà. Ouais, non, clairement. Clairement. Et ce n'est que le début. Eh oui. Eh ben, on va peut-être couper là cet épisode 2. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je pense qu'on va peut-être dire merci de nous avoir écoutés. Ouais. De nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait, bah tant pis pour vous. Vous n'entendrez absolument pas ce message. Et vous pouvez nous retrouver la sur violence. T'as vu oui, c'est car Richard, elle me fait pousser des accès de violence là. Voilà. Donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et Podcast Addict, c'est ça? Et YouTube, tu l'as dit? Et YouTube, bien sûr, YouTube. On est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, mettez la clochette. Vous connaissez le message, hein. Voilà. Exactement. Voilà. Et bah voilà, merci encore. Merci à vous pour votre écoute. Merci Clara. Et on Merci vous à dit toi. à bientôt dans l'épisode 3 de Contre-Label. Dans l'épisode 3 qui sera dans 3 semaines, ne l'oubliez pas. 3 semaines, nous sommes le 3 mars à l'enregistrement. Donc je crois que c'est quand ça? Après c'est le 29 mars qu'on se réécoute, qu'on se revoit. Certainement. Ouais. Oui. Ouais, tout à fait. À bientôt. Et oui, à bientôt. Bisous à tous. Bisous. Bisous, ciao. À la 1, à la 2 et à la 3. Peut-être. On était Aucune idée. bien décalés. Ah ouais? Il y a un léger bug. Ouais, pour moi, on Il y a un était léger bon. bug.